après 2 ans d'absence, on ne pouvait pas ne pas être novateur au niveau de cette foire de Béziers pour plusieurs raisons. Comme vous l'avez dit au départ, on a rénové le parc d'exposition de Béziers avec plus de 6 millions d'euros investis, grâce aussi à la région avec Carole Delga pour près de 4 millions d'euros. C'est cela, déjà, avoir le geste de ce qui se passe sur le site. Ensuite, dans le jamais vu, plus de 150 exposants, des animations perpétuelles à la journée, des ateliers, des paillotes extérieures pour la restauration. C'est tout cela, être novateur. La venue de Cécile de Minibus, la venue de Daniel Evenou pour la santé, le bien-être. Pour moi, du 2 au 6 juin, pour le département de l'Hérault et à l'extérieur, il n'y a qu'une seule endroit, une seule date, c'est cette foire exposition de Béziers, complètement revue et revisitée pour être dans les foires du futur, c'est-à-dire revue et corrigée, et être dans l'animation, être dans la nouveauté, et aussi montrer aux personnes qui vont venir à la foire de Béziers, où on peut leur dire, vous pouvez venir y passer la journée, parce qu'il y a des choses qui vont se passer tout le temps. Ouais. Alors, un événement réinventé, c'est un peu aussi le symbole d'un territoire qui est très dynamique et qui se réinvente lui aussi. Oui, parce que quand on a le président de la République qui vient ici pour Genevia, qui aujourd'hui, avec bientôt ses 500 emplois, va en développer 5000. Ici, on a vraiment une terre d'industrie propre, mais une terre qui se réinvente complètement. On le voit avec la transformation de la ville de Béziers. C'est cela qu'il faut dire. Il y a des choses qui se passent, mais sur tout le territoire de l'Hérault, avec A7, l'économie bleue, et avec Montpellier, avec Metz-Vallée, on voit qu'il se passe des choses partout. Et si on met tout cela consolidé, je peux vous dire qu'on est sur un beau territoire, et particulièrement sur Béziers, où il y a une volonté d'envoyer, de booster le territoire. On l'a vu sur les allées Paul Riquet, avec ce changement mémorable qui se passe actuellement. Donc il fallait continuer à accompagner. Nous le faisons par le parc exposition, nous le faisons aussi par Purple Campus, le nouveau CFA qui sera complètement rénové pour septembre 2023. Je rappelle que le Purple Campus de Béziers, c'est le plus gros CFA du territoire de l'Hérault, avec plus de 1000 formés tous les ans. Donc voilà, c'est ça, être novateur, c'est cela, pousser un territoire, c'est cela, dire il faut être innovant, parce qu'on ne peut pas demander aux entreprises d'être innovantes si nous ne le sommes pas nous-mêmes. Donc nous sommes innovants ici, sur la foire de Béziers. Alors la CCI est extrêmement engagée, et sur cette foire, il y a 150 exposants, c'est un booster pour ces entreprises à un événement comme celui-ci. C'est un éclairage entreprise par entreprise. Normalement, une foire, on accueille à peu près autour des 20 000 personnes. Notre objectif en le faisant avec la Pentecôte du 2 au 6 juin, c'est peut-être de se dire, si on obtenait le chiffre de 25 000 personnes ici, qui vont passer des journées sur cette foire de Béziers, pour nous, ce sera pari gagné. Et on va montrer cette nouveauté que nous avons ici, et cette volonté aussi de dire que le territoire du Biterrois veut exister autrement, et la Chambre de commerce se doit de l'accompagner. Et ce geste qui est fait sur Béziers, nous, on doit l'accompagner, comme on l'accompagne sur Sète, comme on l'accompagne sur Montpellier, et bien entendu les 342 communes de l'Hérault. Okay, merci beaucoup. L'Hérault, il y a le plus nombre d'entreprises de créer, vous avez tenu à le dire, c'est mal connu. Oui, parce que l'année dernière, nous avons été les créateurs, plus de 10 000 entreprises sont créées sur le département de l'Hérault. Ça a été souligné par un journal national qui a dit c'est le département de l'Hérault où il s'est créé le plus grand nombre d'entreprises. Aujourd'hui dans l'Hérault, moi quand je suis arrivé, on était à peu près, il y a une dizaine d'années, on était entre 50 et 60 000 entreprises. Aujourd'hui, le chiffre est clair, c'est plus de 90 000 entreprises sur le département de l'Hérault. Cette dynamique au niveau de l'innovation, des startups, du numérique, ici au niveau industriel, A7 au niveau de l'économie bleue avec l'éolien flottant, de l'autre côté avec Montpellier, cette volonté, Metz-Vallée avec Michael Delafosse, c'est tout ça qu'il faut accompagner. Et c'est tout ça où je dis moi que si les chambres de commerce avec toutes les collectivités, la région avec Carole Delga, le département avec les Mesquida, ici l'agglomération avec Robert Ménard, c'est ça, c'est accompagner les territoires et avec les 17 communautés de communes, nous accompagnons le territoire et tout le monde a signé des conventions avec la chambre de commerce. Notre rôle, c'est de pousser tout cela, c'est de rester à notre place, mais de continuer à le pousser. Vous avez dit tout à l'heure, je ne force pas, je me régale. Ah non, moi je ne force pas, je me régale. Vous êtes partout. Avec la conférence de presse. Mon président national, Alain Di Crescenzo, avec qui je m'entretenais hier soir, comme le président régional avec Jean-François Rézeau, me disait mais
tu y travailles à H24. J'ai dit non, je suis aux endroits où il faut, au moment où il faut, pour la dynamique du territoire, uniquement. C'est parce que nous, on doit démontrer cette efficacité. Si on me voyait un peu comme ça, pas pousser les choses, ben, je pense que cette dynamique, elle ne transpirerait pas au niveau du département de l'Hérault. Et c'est cela que l'on doit faire. Et moi, en tant que président du département de l'Hérault, je me dois d'être dans cette dynamique, je me dois d'être cet accompagnement des entreprises. Moi, je dis la Chambre de commerce d'Hérault, c'est quoi? C'est un facilitateur de territoire et c'est un accompagnateur de territoire. C'est cela, une chambre de commerce. Et c'est ainsi résumé. Merci. Le monde a changé, les gens ont changé, les gens ils sont dans d'autres attentes. Donc à nous de se mettre au niveau et de donner aux gens ce qui sont dans l'attente. Oui, avec des objectifs très ambitieux. Avec des objectifs très ambitieux, mais confiants parce qu'on a monté vraiment une équipe solide et on a monté des événements toute la journée, ce qui ne se faisait pas. On avait pour habitude de venir à la foire, de rester 1 heure, faire le tour des exposants et de partir. Là, vraiment, ça va être un lieu de vie du 2 au 6. Parce on a fait exprès de changer et de se servir du week-end de Pentecôte pour avoir une plus large gamme de visiteurs. Et vraiment, là, on va pouvoir venir. Il y a des conférences qui vont avoir lieu, il y a des ateliers qui vont avoir lieu. On a monté un village pour enfants où les gens pourront, donc les parents pourront aller se promener et les enfants seront au parc pour enfants avec des gonflables. Donc effectivement, on a fait en sorte d'animer tout. Ça monte de niveau quoi, ça monte de niveau. Ça monte de niveau, mais ça monte de niveau parce que le parc a changé de niveau. Aujourd'hui, on avait un parc vieillissant, on avait presque honte de le présenter. Là, aujourd'hui, on peut être fier de notre parc. Et d'ailleurs, on a de plus en plus de propositions. Donc le parc revit, il va y avoir des animations, on a beaucoup de projets. Donc oui, effectivement, une autre foire parce qu'un autre parc. Oui, alors vous faites en sorte que les visiteurs se sentent bien. Ouais. Et le thème central, c'est quand même le bien-être, le bien-vivre, la santé. Oui, parce qu'on a vu les gens évoluer avec le confinement. Aujourd'hui, les gens n'ont pas que la tête au travail, ils ont la tête dans le bien-être de leur maison. On le voit sur le nombre de gens qui vendent des appartements pour avoir un petit extérieur dans la maison. Aujourd'hui, on va leur proposer ça, on va leur faire des ateliers, comment se sentir bien chez soi. C'est même presque spirituel, j'ai vu les thèmes. Ça rapproche le bien-être et l'équilibre de vie. L'équilibre de vie, ouais, l'équilibre de vie. Mais le bien-être, l'équilibre de vie fait partie du bien-être. Si on n'est pas en équilibre, on ne peut pas être dans le bien-être. Donc on a monté en puissance. D'accord, et donc 150 exposants, c'est du jamais vu. À Béziers, c'est du jamais vu. Et surtout 150 exposants qui sont complémentaires. C'est-à-dire que vous n'allez pas arriver en ayant 50 cheminées ou 50 cuisines. C'est vraiment, on a vraiment des exposants qui sont complémentaires. Ils ont été durs à trouver ou... C'est toujours dur à trouver quand on monte d'un cran parce qu'il faut faire, il faut donner envie aux gens de venir exposer déjà. Il faut aller les chercher, il faut aller en chercher d'autres. Donc effectivement, on est content. Mais encore une fois, moi, je remercie les collaboratrices avec qui je travaille sur le parc parce que vraiment, elles ont bataillé et on a monté un joli programme. Oui, alors une nouveauté aussi, les afterworks. Ouais, alors deux nouveautés en fait. Deux nouveautés, c'est la paillote éphémère où elle va être centrale, elle va être entre les stands. Donc vous pouvez passer d'un à l'autre et vous avez cette paillote éphémère qui va être en déco un peu sur le zen, avec le bien-être, et où il y aura des animations toute la journée. Il va y avoir des démonstrations de salsa, il va y avoir de l'aérobic, il va y avoir beaucoup de choses. Les soirées avec RTS aussi, ouais. J'y venais. Les soirées avec RTS, un partenaire, nous sommes contents de retrouver. Enfin, moi, je travaille avec eux depuis plus de 15 ans, parce que je travaillais avec eux à l'époque de l'usine à gaz, je travaillais à l'époque de l'Autrement sur le 20 et le 20. Donc on est content de les retrouver parce que c'est une marque de qualité. C'est une radio qui est d'ici. Reconnue, qui est d'ici et qui est dans le dynamique, qui est toujours dans la dynamique RTS. C'est une radio qui est toujours en recherche de... Donc on est content. Donc tous les jours, on va avoir un coup un groupe et après un DJ. Il y aura des animations tous les 2 jours. Ouais, il y a 2 afters et 2 nocturnes en fait. Donc voilà. Ouais, alors nouveau tempo, c'est ce que disait le président Delgari, un nouveau tempo pour cette fois. Ouais, nouveau tempo, comme je vous le dis, nouveau tempo parce que nouveau parc et on a aussi pour ambition, il y a la foire bien sûr, il faut qu'elle se déroule bien et s'il fait beau, je suis
sûr que ce sera une réussite. Mais on est aussi là pour montrer aux gens que dans ce nouveau parc, on peut faire tout. C'est-à-dire qu'on peut accueillir n'importe quoi du moment où le projet est bien monté. Alors en plus, aujourd'hui, on peut faire de la coproduction, on peut faire de la location. Donc vraiment, ce nouveau parc, j'invite tous les Biterrois à venir. Voilà, et vous voulez faire du Béziers, pas faire du copier-coller de Montpellier. Non, mais copier-coller de Montpellier ou de Toulouse, ça n'existe pas. Le copier-coller, il est bon quand on va chercher les bonnes choses ailleurs. Le copier-coller, il est bon quand on va chercher les bonnes choses ailleurs. Après, l'identité biterroise, elle est l'identité biterroise. Mais moi, ça ne me dérange pas d'aller prendre quelque chose de bon à des bonnes idées. Montpellier ou à Toulouse. Ça ne me dérange pas. Ouais, et justement, cette foire qui se réinvente, c'est aussi le symbole d'un territoire qui se redynamise. On le voit depuis les dernières années, ça se confirme, il y a des projets, il y a une dynamique. Ouais, ben complètement. Je pense que Béziers est resté endormi, le territoire biterrois est resté endormi pendant longtemps. Et je trouve que non seulement il se régénère, mais il y a de plus en plus de bonnes énergies. Après, il suffit de trouver les gens qui ont les bonnes énergies et les faire matcher ensemble. Et souvent, le plus dur, c'est ça. Souvent, les gens, ils s'essoufflent parce qu'ils sont dans leur coin. Et là, notre boulot à nous aussi, c'est de faire rencontrer les gens qui ont la bonne énergie pour que tout aille de l'avant. Et c'est bien pour Béziers. Merci. Avec plaisir.